Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'août. Alors, nous allons commencer par 3 livres que j'ai achetés et que j'ai déjà lus. Voilà, que j'ai déjà lus en e-pub, donc en e-book. Sauf que là, je les ai achetés pour les avoir dans ma bibliothèque. Donc, j'ai pris Charlie Davidson, le tome 2. Voilà, c'est ça. Deuxième tome sur la gauche de Darida Jones. Donc Charlie Davidson est une détective privée et une faucheuse. Voilà. Ensuite, j'ai pris Démonica, le tome 3, Passion déchaînée de Larissa Yohn aux éditions Milady. Donc là, on est plus avec les démons de ce côté. Je continue avec New Victoria, le tome de Rébellion de Lia Abel aux éditions Castelmore. Et cette histoire-là, ce sera sur les zombies. En fait, il y a eu l'apocalypse dans notre monde à nous et il y a beaucoup de zombies, mais qui vivent aussi parmi nous et qui sont gentils. Enfin, il y a des méchants, mais aussi des gentils. Du coup, maintenant nous passons au livre que j'ai acheté et que je n'ai toujours pas lu. J'ai pris Démonica, le tome 4, Extase révélée de Larissa Yohn, hein, aux éditions Milady. Voilà, parce que comme ça, je continue ma collection et ça m'ennuie, cette petite loupiote là. Parce que je dois lire dans ma... ça sera sur les sagas, non, sur le challenge des sagas. Bitlit. Ensuite, je continue ma petite série Les fantômes de Maille de la Laine. Donc j'ai le tome 10, Le Duc de Montgomery. Donc c'est de Elisabeth Hoyt aux éditions J'ai lu pour elle. J'ai le tome 11, L'amour de tous les dangers. Voilà. Et le tome 12, Quand tombent les masques. Et après, je crois que je l'ai fini. Ensuite, j'ai pris Minuit, le tome 16 de Lara Adrian qui est sorti il n'y a pas longtemps, toujours aux éditions Milady. Donc là, ce sera sur des ventes. J'ai pris le libraire de Wixton de Sean Bittel aux éditions J'ai lu. Donc Sean Bittel est un libraire, il a acheté une librairie et du coup, il raconte un peu les petites histoires, ce qui se passe dans sa librairie. La chronique des Bridgerton, le tome 7 et 8 de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Bon ben ça je vais pas revenir dessus. Là ce sera sur les deux derniers, donc c'est sur Grégory et sur la petite dernière qui est Hyacinthe. Je les ai déjà lus, hein, mais voilà. Ensuite j'ai pris The Bonne Saison, le tome 2, L'Ordre des Mimes de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Donc moi j'ai pris le hardback, voilà. Parce qu'il est magnifique et comme j'ai le tome 1 aussi en hardback, et bien voilà, j'ai pris le tome 2. J'ai pris Serpent et Dove de Shelby Mahurin aux éditions de Saxus aussi. Donc celui-ci il est récent, je l'ai acheté hier. Voilà, regardez-moi ça, c'est sur des sorcières, c'est pour ça que je l'ai pris. Dans celui-ci on va suivre Césarine qui a fui son clan il y a 2 ans, elle s'est réfugiée dans un village. Où les sorcières sont brûlées, etc. Et en fait, elle fait en sorte qu'elle ne touche plus à la magie. Ensuite, ma fille Enola a choisi My Korean Lover, le tome 2 de Maud Parent aux éditions Hachette Roman. Donc là, ce sera... Alors, c'est le tome 2, elle s'est trompée. Enfin, elle s'est trompée non, parce qu'elle n'a pas vu qu'il existait le tome 1. C'est une histoire d'amour entre une jeune Française qui est partie étudier en Corée et en fait, elle rentre en France. Je crois que c'est en France, hein. Une jeune française, mais il me semble que c'est ça. Parce que j'ai eu le tome, j'ai regardé le tome 1. Et en fait, elle se retrouve avec lui. Donc ça passe sur la K-pop, hein, c'est un chanteur de K-pop. Et ils vont se retrouver. Voilà. Elle a choisi une histoire d'amour. J'ai pris Sœur sorcière, le tome 2 de Jessica Spotwood aux éditions Nathan. Parce que j'avais le tome 1 et dans mon challenge, Pumpkin Autumn Challenge, j'ai envie de lire le tome 2. Donc là, ce sont 3 sorcières qui ont hérité de pouvoir grâce à leur mère. Et voilà. Je crois qu'il y a une malédiction aussi. Donc on fait un livre, une fille. Ensuite, j'ai pris Le Scandale des eaux folles de Marie-Bernadette Dupuis, le tome 1, parce que je l'avais pas et je l'ai trouvé sur Vinted à pas cher, 7 ou 8 euros, je me souviens pas trop bien. Mais voilà, parce que je l'avais acheté le mois dernier et je m'étais trompée, enfin dans la commande, ils m'ont envoyé en poche et moi je veux pas. On va être dans le pays du lac Saint-Jean, fin mai 1928, il va y avoir encore une inondation sur le village et on va suivre la famille Cloutier, des cultivateurs de Saint-Prime. Toujours Marie-Bernadette Dupuis, j'ai pris Le Mystère de Soline, le tome 2, Le Vallon des Loups.
Toujours aux éditions France Loisirs. Par contre, maintenant, ils les font en paperback. Et, moi, j'aime pas trop. Donc là, c'est la suite du tome 1. Je n'ai pas lu le tome 1, donc je peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Apparemment, on est en 2015. On va suivre Soline et son amour. L'homme qu'elle aime ils l'ont pas retrouvé. Et en fait, il réapparaît. Et il va y avoir du meurtre. Donc je ne sais pas trop. Ensuite, toujours aux éditions France Loisirs, j'ai pris Les Irlandais de Grossil. C'est l'intégrale de Christiane Duquette. Donc dans celui-ci, nous allons suivre le docteur San ou Sean McDougan qui s'exile au Bas-Canada pour fuir, en 1847 on est, pour fuir la famine. Et il va y avoir, je crois, un souci, il me semble, voilà, il va y avoir le typhus dans le bateau qui va les emmener au Canada. Et ils vont être relégués donc sur la grosse île, en quarantaine. En fait, ils vont vivre là-bas le temps que la maladie s'estompe avant de pouvoir aller au Canada tout court. Voilà. Et le dernier, c'est Anita Blake, le tome 27, je crois. Voilà, c'est Jeux dangereux de Laurel K. Hamilton aux éditions Milady. Il est sorti là à la fin du mois. J'adore Anita Blake. Donc là, elle c'est une maréchale. Elle tue les vampires et autres métamorphes. Voilà, autres personnes. Elle tue aussi les... Et là, c'est un nouveau marshal qui a besoin d'elle pour une nouvelle mission. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Parce que le dernier, le 26, il est sorti il y a 2-3 ans maintenant. Donc j'ai hâte de m'y remettre dedans. Voilà pour ce petit book haul. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.